C'est un honneur que de pouvoir dire mesdames les présidentes, madame la présidente Radjavi, madame la présidente Arrigui, chers collègues, je veux saluer monsieur le ministre, saluer mes collègues parlementaires, les anciens parlementaires aussi, Jean-Pierre Brard, Gilbert Mitterrand, peut-être quelques autres que j'ai oubliés. Mesdames, messieurs, c'est pour moi un plaisir que je renouvelle assez régulièrement, un plaisir que d'être présent aux différentes manifestations de notre comité parlementaire pour un Iran démocratique et de pouvoir m'adresser à vous. Ma présence constante depuis 8 ans maintenant, quand même, témoigne de l'attachement que j'ai, mais que vous connaissez, attachement profond à la défense d'un certain nombre d'idéaux que nous partageons ici, des idéaux de liberté, de démocratie, et de fraternité aussi, dont on parle peut-être trop peu souvent. Un engagement qui, en tant que député, relève pour moi du devoir, parce que être membre de la représentation nationale doit nous conduire à sortir parfois des seules affaires intérieures et à faire entendre notre voix lorsque cela est nécessaire. Ce soutien parlementaire est bien antérieur à ma propre élection. Le comité a été fondé, ça a été rappelé, il y a maintenant de nombreuses années, par des pionniers tels que Jean-Pierre Brard, que je salue une nouvelle fois. Depuis lors, il affirme, ce comité, de manière transpartisane, une présence constante au sein de l'Assemblée nationale pour défendre l'avènement d'une république iranienne laïque, pluraliste et démocratique. Cette continuité, portée depuis 18 ans par des députés de toute sensibilité, repose sur une conviction fondamentale: se mobiliser pour la défense des droits humains et de l'idéal de liberté, partout où ils sont menacés, est une obligation morale pour tout républicain. En s'appuyant sur le rôle central de la résistance iranienne et sur des orientations politiques claires, notre comité, Madame la Présidente, a su adopter une position constante, fidèle aux valeurs de la République française et indépendante de celle des gouvernements successifs, une position à plusieurs reprises approuvée par une large majorité de l'Assemblée nationale. Ce combat s'est souvent mené dans l'adversité. Soutenir la liberté en Iran, face à l'un des régimes les plus répressifs au monde, ne pouvait aller sans pression, sans intimidation, sans parfois tentative de diversion. Le régime, incapable de vaincre la résistance intérieure malgré la répression et les exécutions massives que vous avez rappelées, Madame la Présidente, a mené à l'étranger une vaste campagne de diabolisation contre ses opposants, visant également parfois notre propre comité. Ces manœuvres n'ont fait que révéler la nature profonde de cette dictature théocratique et renforcer notre détermination. Aujourd'hui, 18 ans après sa création, notre comité agit dans un contexte radicalement nouveau. Après ses échecs régionaux et politiques, le régime des Mollahs traverse la période la plus fragile de son existence. La crainte d'un soulèvement populaire nourri par une société exaspérée hante désormais ses dirigeants, qui ne survivent que par une répression et un recours à la peine de mort sans précédent. Pour le seul mois de novembre de cette année, 335 personnes, dont 7 femmes, ont été exécutées. C'est 2 fois plus qu'en novembre 2024, 3 fois plus que l'ensemble de l'année 2023 et 11 fois plus qu'en 2021. Ce chiffre de 335 exécutions, chiffre terrifiant, illustre une vérité simple: la machine de mort du régime est corrélée à la peur de sa chute. Les gouvernements des pays occidentaux ne peuvent pas ignorer cette réalité, comme ils ne peuvent pas ignorer, ça a été rappelé avant moi, l'enrichissement de l'uranium à des fins militaires. Dans ces conditions, la résistance organisée constitue la seule voie vers la libération du peuple iranien. C'est cette voie que soutient notre comité parlementaire. Des milliers d'unités de résistance, dont le régime lui-même reconnaît l'essor, se développent chaque jour à travers l'Iran. Elles forment l'avant-garde d'un soulèvement populaire qui s'annonce porteur d'un gouvernement à venir, issu de cette volonté du peuple,
un peuple qui aspire à une paix durable pour la région. Tel est le vœu, Madame la Présidente, que je formule en mon nom et au nom des parlementaires français, membres du CPID. Je vous remercie.